Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour ici pour le signe du Capricorne pour la fin septembre. Donc gardez bien en tête que les énergies que je capte ici sont collectives, elles ne s'appliquent pas à une seule personne. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres moins. Des fois ça peut arriver que ça ne vous parle pas du tout. Donc pas de panique, ça arrive. Et si ce n'est pas, enfin, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder les signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, lunaire et l'ascendant. Ces signes-là, ils affectent vos relations, donc ça vaut le coup d'aller voir si votre message se trouve dans ces tirages-là. Si vous ne savez pas quels signes ils sont, vous pouvez toujours le découvrir en regardant dans la boîte de description sous la vidéo, il y a un lien pour ça que j'ai laissé à votre attention. Également, il y a possibilité d'avoir un tirage personnalisé en m'envoyant un email si vous êtes intéressé pour une question en amour. Les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo également. Et puis aussi, récemment, j'ai eu une opportunité de continuer à travailler avec les énergies. Je fais des soins énergétiques par apposition des mains. Et là, j'ai l'opportunité d'aller plus loin en travaillant à distance. Donc la formation, elle se trouve sur le continent. Donc éventuellement, si je le fais, ce sera début octobre. Donc si vous voulez m'aider pour que je puisse y participer. Ça veut dire vous participez financièrement voilà, au montant que vous voulez et en retour je vous ferai un soin voilà, à mon retour, comme ça vous pourrez aussi bénéficier de tout ce que j'ai appris là-bas. Et bien sûr ceux qui sont intéressés, je peux donner les coordonnées de la personne qui forme si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment une formation extraordinaire parce que c'est pas basé sur un rituel qu'on apprend, c'est vraiment on apprend à être dans le bon état pour faire des soins et ensuite on apprend avec l'expérience. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe et c'est assez impressionnant. Même, voilà, même au niveau 1, déjà, c'est très très puissant. Donc si vous êtes intéressé, en tout cas, voilà, soit pour avoir les coordonnées ou pour m'accompagner dans ce projet et bénéficier de ce que j'ai appris, vous êtes les bienvenus. Obligation de rien, bien sûr. Et donc, vous voyez si ça vous intéresse. Voilà, donc ceci étant dit, je vais passer au tirage. Euh, donc ici, pour votre tirage, quand j'ai médité sur les cartes, j'ai eu une première vision. Je voyais des pavés de formes différentes qui s'emboîtaient parfaitement les uns avec les autres. Et ça formait voilà, une ruelle, une rue. Et pour moi, le message, c'était vraiment prendre le temps de construire quelque chose, voilà, de trouver les bonnes pièces qui s'assemblent ensemble pour créer un chemin dans une certaine direction. Les choses solides qui durent prennent du temps. Donc ici, c'est ça un peu la notion, c'est prendre le temps de faire les choses bien pour que ce soit solide sur la longueur, sur le temps. Donc il y avait ça. Et puis la deuxième chose que j'ai vue, alors j'ai vu un homme debout avec les bras en l'air, il souriait et je sentais de la gratitude. Je pense qu'il avait réussi à faire quelque chose, il y a quelque chose de très positif pour lui là, donc je pense que ça vous représentait. Il y a quelque chose que vous pouvez réussir là dans cette situation. Donc voilà, je pense que c'est lié à cette attitude de prendre le temps de faire bien les choses. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des tarots ici. Alors pour ceux qui regardent ce tirage, qui regardent un tirage sur cette chaîne pour la première fois, la ligne du haut, ce sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être votre partenaire, la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Ça peut être voilà, la personne qui est la plus forte dans votre énergie là. Et en dessous, ce sont vos énergies. Ici, l'énergie générale du tirage, en dessous, votre guidance. Donc, pensez bien que comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être interversées ici. Tout dépend si votre personne a Capricorne quelque part dans son tableau astrologique, dans des positionnements assez forts. Donc,
ça peut être voilà, interversé. Donc ici, votre personne, dans ses pensées, elle a l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui montre qu'on a le contrôle sur sa vie, sur les choses. Ici, cette personne, elle veut absolument garder le contrôle sur sa vie amoureuse ici. Que ce soit avec vous, ou je pense que c'est sa manière de fonctionner. Je sens une énergie assez forte avec cette carte. Je pense que cette personne, elle ne veut pas se laisser bousculer dans n'importe quel sens. Elle veut faire les choses comme elle l'entend. Et il n'y a pas moyen voilà, de négocier autre chose ou de la forcer à opérer, enfin, à faire différemment. Donc là, c'est ce que j'ai pour... je pense qu'elle veut faire les choses bien. Je pense que c'est dans le but de faire les choses bien. Dans ses sentiments, le 9 de coupe à l'envers. Donc, elle veut profiter de chaque moment, jour par jour. Pour l'instant, elle ne se dit pas que vous êtes la personne avec laquelle elle va finir sa vie. Elle voit les choses venir petit à petit, mais par contre, elle veut garder le contrôle sur ce qu'elle vit. Donc, ici, je pense voilà, il faudra que les choses se construisent petit à petit avec cette personne pour que vraiment elle laisse les choses se faire plus naturellement et pas aussi structurées, pas aussi contrôlées. Dans son intention, il y a la papesse à l'endroit. Donc la papesse, c'est vraiment utiliser son intuition pour découvrir plus de choses. Cette personne, elle a l'intention de découvrir plus de choses sur vous. Elle a envie de voir où est-ce que les choses vont mener dans cette relation. Et surtout, elle veut se fier à son intuition. Voir si vous êtes la personne adéquate pour elle, si ça va le faire ou pas. Donc pour l'instant, elle prend les choses jour par jour, voir comment ça avance. Elle prend du bon temps avec vous, c'est sûr. Elle aime bien le temps qu'elle passe avec vous. Mais elle garde le contrôle et elle veut voir où ça mène. Donc je pense qu'elle veut prendre le temps de voir ce que ça va donner. Dans ses actions, ici cette personne a le roi d'épée. Donc cette personne, elle peut paraître un peu froide. Je pense que si vous essayez de la pousser dans une direction ou dans une autre, elle risque de vous dire les choses assez froidement et dire moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc attention à ne pas la bousculer. Je pense que cette personne, elle se mettrait sur la défensive si vous essayez de la pousser. D'accord ? Donc prenez le temps, faites les choses selon ses règles à elle ou à lui. Ici, vous n'avez pas tellement le choix. Cette personne, elle a vraiment une énergie forte, très ancrée, très... Voilà, certainement qu'elle a appris par le passé qu'il fallait pas se laisser bousculer n'importe comment parce que ça s'est mal passé pour elle peut-être. Mais en tout cas, elle veut faire les choses stratégiquement, dans l'ordre et dans le temps. Donc elle ne veut pas bousculer quoi que ce soit. De votre côté, ici, dans vos pensées, vous avez le 5 de coupe à l'envers. Donc vous essayez de voir les choses positivement, ce qui est assez bien, surtout si vous avez été blessé par le passé, que ce soit par cette personne ou quelqu'un d'autre. Vous essayez de voir les choses positives qui peuvent se dérouler dans votre vie. Vous essayez de regarder les choses du bon côté. Donc ça, c'est une très bonne attitude. Vous êtes plutôt optimiste et ça, c'est bien. Même si vous avez vécu des choses qui ont été un peu compliquées. Donc, plutôt positif. Là, avec cette personne, je pense qu'elle vous rassure. C'est pour ça que vous voyez les choses un peu positivement. Mais par contre, voilà, c'est pas une personne qui se laisse aller suivant suivant où le vent souffle. Donc, dans votre cœur, vous avez le 2 d'épée à l'envers. Donc, vous essayez de ne pas mettre vos émotions sur la table. Pour l'instant, vous essayez de rester logique, de faire les choses comme il faut. Et voilà, d'être assez stratégique ici. Prendre les bonnes décisions, mais basées sur la logique plutôt que sur les émotions.
Vous laissez, même si voilà, vous avez envie de ressentir des émotions plus fortes, pour l'instant, vous vous contentez d'être logique, parce que cette personne, elle a une approche très logique, très pragmatique. Donc, je pense que vous essayez de la suivre là-dessus. Je pense que quelque part, vous avez envie de plus, parce que vous y pensez, vous voyez les choses bonnes, mais vous regardez plutôt les deux couples ici qui sont debout. Vous avez envie d'aller vers ça. Mais pour l'instant, vous ne laissez pas les émotions sortir plus que ça. Vous ne laissez pas de montrer. Ce que vous voyez qu'en face, il n'y a peut-être pas forcément de répondant tout de suite. Il n'y a peut-être pas une personne qui montre beaucoup ses émotions, qui est justement très pragmatique. Dans vos intentions, vous avez le pendu à l'envers. Votre intention, c'est d'aller un peu plus vite, de ne pas prendre le temps de voir les choses de sa manière à elle ou à lui, mais plutôt voilà, vous dire, bon, voilà, on s'entend bien, hop, on y va. Vous avez envie d'un petit peu que les choses avancent plus vite, vous avez envie de faire l'expérience de cette relation. Vous avez envie de vivre les choses plutôt que d'y penser en fait. Donc attention à ça parce que ça peut bloquer un peu votre personne. Là, on sent que vous avez envie, parce que je pense que vous avez envie d'être dans vos émotions. Pour l'instant, vous ne vous autorisez pas à le faire. Dans vos actions, vous avez le roi de bâton à l'envers. Donc ici, c'est possible que vous soyez impatient. Avec cette carte, ça risque de se montrer dans vos actions. Alors attention là aussi, parce qu'on sent que c'est motivé par le pendu à l'envers, envie de faire l'expérience des choses plutôt que d'y réfléchir, de planifier, etc. Ici, c'est un manque de patience. On peut faire les choses un petit peu comme on le sent sur le moment et pas trop réfléchir à ce qu'on fait exactement. On a envie que les choses elles soient passionnelles, qu'elles avancent. Donc vous pourriez apparaître assez immature vis-à-vis de cette personne. Donc attention là, ça risque d'avoir ce genre de réponse froide et détachée, si vous apparaissez comme ça. Si vous arrivez comme ça, ça risque d'aller mieux. Donc attention. Ici, on sent vraiment, c'est ce que je sens, un manque de patience. Par moments, vous avez peut-être envie de lâcher prise et d'être un peu plus, pas dire enfantin, ni immature, on va dire, mais juste de vous laisser vivre les choses. Donc, on sent qu'il y a cette envie-là qui est au fond de vous. Dans l'énergie principale, en général du tirage, donc il y a le 4 d'épée à l'endroit. Ici, il y a un besoin de se poser les bonnes questions, de faire un petit peu d'introversion, de voir où est-ce qu'on va, logiquement comment on va faire les choses. Il y a besoin de se poser, d'être stable et, mentalement et de faire les choses proprement, entre guillemets. Donc ici, c'est vraiment essayer de se retrouver, de voir si c'est la bonne direction, si c'est bien ça qu'on veut, etc. etc. Là, avec le 9 de denier à l'envers, on voit que tout va bien pour vous. Vous êtes, si vous êtes célibataire ou quoi, je pense que cette relation, elle n'est pas complètement engagée. C'est soit au début ou alors c'est en planification, mais vous n'avez pas envie de rester seul, vous avez envie d'être en couple et d'avoir toutes les bonnes choses que la vie de couple apporte. Donc là, on sent que derrière, il y a cette motivation-là. Donc besoin vraiment de regarder les choses comme il faut, de trouver cette stabilité ici par l'introversion. Ici, avec le page de coupe à l'envers, l'opportunité, il se peut qu'elle ne se présente pas tout de suite, qu'il y ait un retard ici. On sent plus un retard avec cette carte positionnée ici, surtout après ces deux cartes, parce qu'il y a ce besoin d'introspection. Okay, donc en attendant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Reine de denier. Il va falloir vraiment créer un environnement sain, un environnement où on se sent bien. Donc prendre soin de sa vie en général, de ses proches. Créer un environnement où les choses vont pouvoir évoluer sur le long terme. D'accord? Et en faisant cela, la reine de
denier, elle attire le roi de denier. C'est la contrepartie, donc l'autre personne ici, c'est le couple par excellence, couple des deniers. Donc ici, voilà, une autre personne s'engagera de manière équitable ici dans cette relation si vous faites les choses bien. Ok, donc un peu de patience ici parce qu'il y aura un retard sur une offre ou ce que vous attendez en tout cas. Je sens que voilà, vous avez envie que ça se passe, mais il faut vraiment se poser et regarder les choses tranquillement. Ça vous est demandé. Donc là, avec ce couple ici, il y a des choses qui seront révélées. Peut-être que il y avait des peurs. Peut-être que ce sont des peurs qui ont fait que il y avait du retard. Donc c'est pour ça que cette personne, elle choisit de faire les choses lentement. Elle veut juste s'assurer que tout va bien. Donc là, il y aura des choses de révélées. Je pense que ça va vraiment soulager pas mal de choses. Et surtout là, on voit que avec le 3 d'épée à l'envers, ça va aller mieux. Au niveau, voilà, ça va lever un chagrin ou là, on va se sentir mieux. On va sentir qu'on guérit de quelque chose ici, qu'il n'y a pas de quoi s'en faire finalement. Le 3 de denier, on va pouvoir communiquer un peu plus et échanger plus et pour construire quelque chose sur des bases solides. Et on va suivre son intuition et voir si on est vraiment à sa place, si vraiment on peut se plonger entièrement dans cette relation. On va sortir un petit peu de son mental, de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui nous inquiétait. Ça, on va laisser aller aussi. On va se sentir beaucoup mieux. Et parce qu'aussi, on fera les choses comme il faut et on suivra son intuition. Il ne faudra pas, par moment, il y aura toujours cette envie d'aller vite, la communication rapide. Donc, besoin de sortir de sa zone de confort. Peut-être que c'est pas votre manière d'opérer encore. Mais bon, suivez votre intuition et ne vous prenez pas trop la tête ici. Vous allez voir que les choses, elles seront dites de toute façon. La reine d'épée, elle est là. Donc, si les choses se passent mal, si vous faites mal les choses, cette personne, elle vous le dira. Donc, je pense que c'est pas une personne qui est pleine de surprises. Je pense que c'est une personne qui veut juste s'assurer que tout se passera bien pour elle. Et pour cette connexion, elle ne veut pas se tromper. Donc, il faut vraiment jouer selon les règles que cette personne impose pour elle. Elle demande ça pour elle. Donc, si vous voulez avoir cette personne dans votre vie, il faut faire les choses selon ses règles. Dans la guidance ici, vous avez l'énergie de la force numéro 38. 3 plus 8, c'est le 11. 11, c'est le chiffre maître. Donc, cette carte, elle vous demande d'être fort, de ne pas faire les choses n'importe comment et justement de vous restreindre par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire, voilà, même si vous avez envie d'aller vite, stoppez-vous et allez plus lentement. Voilà, donc ici, cette carte, elle dit la fréquence de la force soutient notre capacité à harmoniser toutes nos qualités et compétences vers une façon d'être qui est forte et équilibrée. D'accord, donc besoin de montrer cette force et cet équilibre que vous êtes quelqu'un sur qui cette personne, elle peut compter. Elle a besoin de le ressentir, de le voir. Et voilà, donc c'est pour ça qu'elle prend le temps au jour le jour et elle se fait son idée par rapport à ce que vous lui livrez. Donc besoin vraiment de voilà, tenir vos ardeurs un peu, tout ce que vous avez envie de faire. Il faut juste, voilà, sachez que ça arrivera, mais en temps et en heure. Donc besoin de se calmer là-dessus. Okay, donc si vous avez envie de méditer sur cette carte, vous pouvez le faire en faisant pause sur la vidéo. Sinon, bien sûr, vous pouvez toujours trouver des méditations correspondant à ça sur YouTube. Pour justement, voilà, vous enraciner, vraiment sentir que voilà, vous avez les choses sous contrôle aussi, que vous êtes maître de vous-même en toutes circonstances.
Ensuite, la carte des jardins secrets, vous avez la patience. Attendez que le fruit mûrisse, ok? Donc pour l'instant, le fruit, il n'est pas mûr. Votre personne a besoin de temps, elle a besoin de voir les choses évoluer petit à petit, comme un fruit mûri sur l'arbre, d'accord? Donc attendez la bonne période pour que les choses puissent évoluer comme vous voulez. On voit ici que vous avez envie de, voilà, de pouvoir ressentir vos émotions et les exprimer, mais pour l'instant vous en empêchez, vous êtes resté sur une logique là. Donc attendez un petit peu et faites les choses bien. Et ensuite, la carte du Moonology Deck, ça dit Be bold and make the first move. Donc, soyez bold, je sais plus, est-ce que c'est le mot en français? En gros, ça vous dit, allez-y, faites le premier pas, ok? Donc, vous pouvez faire le premier pas, mais faites-le bien. Et faites-le, je pense, pas tout de suite, je pense qu'il vous faut un petit peu de patience, ok? Et il faut que ce soit assez modéré, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, d'accord? Donc faites pas juste ce qui vous passe par la tête sans y réfléchir. Il faut penser les choses, d'accord, avec l'énergie générale ici. Même si vous avez envie d'avoir la bague au doigt ou de, voilà, d'être en couple, vivre ensemble, etc., les bonnes choses prennent du temps. Et c'est ce que j'ai vu dans ma vision au début, ça me rappelle à ça, ces pavés qui s'emboîtaient les uns aux autres et qui vont créer vraiment un chemin solide qui durera sur le temps, qui va pas partir en miettes voilà, dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, ça durera longtemps, ça sera solide, ok? Donc ça prend du temps, les bonnes choses prennent du temps. Donc pensez à ça et que ça vous motive aussi pour vraiment faire les choses bien. En tout cas, voilà, c'est votre guidance pour cette fois. Si ce tirage vous a parlé, ben, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes à trouver cette vidéo sur YouTube. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, vous pouvez le faire et vous serez notifié pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Début octobre, je risque de ne pas être là, du coup, si mon projet se fait. Donc il n'y aura pas ce genre de vidéo, mais du coup à la fin du mois je ferai un live pour les 12 signes du zodiaque. Il y aura les marqueurs de temps pour chaque signe. Et voilà, si vous voulez me joindre ce jour-là, je ne sais pas encore à quelle date, mais je vous le dirai sur cette chaîne. Je ferai une petite vidéo pour vous l'annoncer. Et donc voilà, comme ça vous ne serez pas sans rien pour le début du mois d'octobre. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bonnes ondes, beaucoup d'amour et je vous souhaite aussi beaucoup de bien-être. C'est très très important de s'occuper de soi pour faire les meilleurs choix dans la vie, faire les choses comme il faut. Donc prenez le temps de prendre soin de vous, d'être bien, parce que là vous ferez les meilleures choses pour vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.